Anecdote numéro 6. Un jour, quand j'avais le restaurant de Colmiers, je recrute des livreurs, donc j'en ai un au téléphone. Et déjà, dès le début, le mec commence à me tutoyer au bout de la première phrase. Donc, aucun souci dans la vie de tous les jours, sauf que là, je suis en recrutement, je suis censé être son futur patron. Et puis, il me parle là, comme ça, machin. Ouais, tu sais quoi, moi, la livraison, c'est la folie. C'est machin, un truc, etc. Donc, je suis pas chaud du tout, mais à ce moment-là, on a vraiment besoin de livreurs. Et malheureusement, je suis un peu tenu par les circonstances. Donc, je le fais venir. Et je le fais venir, malheureusement aussi, sur, je sais plus, un vendredi soir ou un samedi soir, un dimanche soir, en tout cas, un gros soir. Le mec arrive avec rendez-vous à 18h, 1h30 de retard. Et en gros, moi, quand les mecs arrivent, j'ai tout un process pour justement les accueillir, les former, etc. Les tester avec le scooter. D'ailleurs, vous aurez une autre anecdote là-dessus plus tard. Et là, en fait, quand le gars il arrive, moi je pensais qu'il m'avait planté en fait. Et donc on fait le soir avec un livreur de moins, c'est la folie, il y a du monde partout. Donc du coup, c'est un peu stress quand le mec il arrive, j'arrive même pas à en croire mes yeux que ce gars est là en fait. Alors je commence à lui dire, mais rentre chez toi. Et le mec fait, mais non, mais moi je comprends pas en fait, je suis venu pour le test, ça fait 1h30 que je galère. Il m'explique qu'il y a eu un problème de bus, machin, qui s'est perdu. Je lui dis, attends, tu viens pour livreur, tu t'es perdu, alors que le mec il paraissait tellement sûr de lui. Bref. Je suis tellement dans le jus et le mec me dit qu'il a tellement d'expérience, qu'il a le permis moto, etc. que je lui dis, bah, franchement, tu sais quoi, j'ai des livraisons en retard, donc tant pis pour les process. Je lui fais signer une feuille. Je me dis, allez, vas-y, feu, tant pis. Chose qu'il faut d'ailleurs jamais faire. J'avais pas assez d'expérience à ce moment-là, car là, c'est parti. Le gars, il prend sa première livraison, il part. Et là, dans un service, surtout à l'ancienne, quand on était tout par téléphone, etc., bon, c'était vraiment le bordel par rapport à maintenant où on a un site internet. Donc, globalement, à un moment donné, je regarde l'heure, je vois que ça fait 25-30 minutes qu'il est parti. Je l'appelle, ça répond pas. Je vois que ça fait 45 minutes qu'il est parti. Mais je me dis, c'est pas possible, sans déconner. Mais c'est quoi ce bordel? J'arrive pas à le joindre. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et là, comme il m'était arrivé déjà des mésaventures auparavant, je me suis dit, mais le gars, il a abandonné, il m'a laissé le scooter, je sais pas où. Donc c'est un vrai bordel. Donc c'est parti, machin. Et là, je me retrouve à l'appeler, le machin. Et à un moment donné, le mec me rappelle. Et je lui dis, mais putain, mais c'est quoi le bordel? T'es où? Et le gars m'explique qu'il est dans une autre ville. Le gars, en fait, il a écrit l'adresse de la personne en livraison, mais il a sélectionné, vous savez, parfois ça arrive qu'il y ait le même nom de ville, mais le même nom de rue, pardon, mais dans une autre ville. Et c'est ce qu'il a fait. Le gars a fait genre 45 km, il était à sec. C'est la folie. Le gars, il est parti, machin. Et donc, en fait, quand il m'appelle, il est sur le retour. Il a encore la livraison parce que forcément, il n'a pas livré le client. Donc, ça veut dire que, en gros, il est arrivé avec 1h30 de retard. Et là, il est parti et revenu toute la soirée. Il a fait du scooter, tranquille, en train de chercher une adresse qui n'existait pas, en fait. Il répond pas au téléphone. Il arrive et toujours sûr de lui, le mec fait, bon, franchement, j'ai pas eu de chance sur le coup, c'est dommage. Voilà. J'ai dit, mais de la chance. Mais je fais, mais qu'est-ce que tu... Moi, je suis outré, en fait. Et en plus, il nous a mis un bordel monstrueux. Toute la soirée, j'ai perdu du temps à essayer de l'appeler. Et le gars me regarde et il fait, bon, alors, je commence quand?